Bonjour à tous, ici je vous présente une toute petite vidéo concernant les différentes copies qui peuvent se produire et, euh, et puis qui se diffusent actuellement, ce qui ne me dérange absolument pas et au contraire je suis plutôt honorée en rapport à ce jeu que sont les 77 et qui prend une belle extension. Je vois par exemple Soso, mon amie, avec laquelle nous nous sommes mis d'accord pour qu'elle utilise son jeu, l'oracle de Sceaux redessiné au format des 77 parce qu'elle les mélange très bien et je trouve ça très juste. Et puis il y a eu Jonathan dernièrement qui m'a fait la demande à savoir s'il pouvait aussi s'inspirer des 77. Et là, bah, c'était trop ressemblant, donc il l'a travaillé autrement. Et bien, écoutez, vous verrez, hein, c'est chacun le travaille à sa manière, ce qui est parfait. Et puis petit à petit, et ça heureusement, j'ai des témoins autour de moi qui sont la voyance de Laura, euh, Céline, Solveig qui le sait depuis très longtemps, que je prépare un projet d'abord en ce qui concerne le portail des 12, ça c'est sûr, avec le planificateur de miracles qui est un agenda où on est libre de s'exprimer selon les prédictions. Et là, j'ai vu Alexandre Musrock qui sortait son journal de prédiction. Euh, Merci. En tous les cas, lui, il a les moyens, ça diffuse un maximum enfin, il diffuse un maximum de ses jeux, c'est super, tant mieux, je suis contente pour lui. Il n'empêche qu'on on voit un petit peu de notre idée, se profiler dans les esprits euh, des bienveillants. Et puis, il y a surtout aussi des personnes auxquelles on a parlé de notre projet, peut-être en espérant qu'il y ait une association qui se fasse. Ce sont des gens qui dessinent parfaitement bien et avec lesquels j'avais envie de faire peut-être le projet que finalement je vais faire toute seule. Ce projet, il s'agit des 78, vous allez voir la suite puisque je viens de déposer en ce jour particulier qui est le 14 juillet, ce qui donne 3 7, hein, 7 et 7 ça fait 14, et le troisième 7 qui donnera le 21, un chiffre, un nombre mercurien qui protège tout. Et puis, voilà, donc je voulais d'abord que mes témoins en fassent, comment expliquer ça, soient là pour attester de ce qui se passe. Et puis, eh bien, vous verrez dans la vidéo qui suit, je désigne quelqu'un en qui j'avais totalement confiance, qui devait venir à Manigo et qui devait prendre une place qui se libérait, lequel n'a jamais répondu à la suite de son désistement, ni même s'est excusé, ni rien, et auquel j'avais parlé du projet. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se trame, par rapport à tout ce que je vois, eh bien, je tiens à protéger mes idées, mon travail, et puis pouvoir travailler de manière sereine sur ce qui vient, parce que comme je suis aussi, vous le savez, éducateur sportif, j'ai pas le temps de me pencher sur tous mes projets en même temps et je tenais à le signaler. Voilà, je tenais à dire que mon travail est mon travail, voilà, c'est un peu pompeux, ça m'agace, mais voilà, je me mets en protection des voleurs d'idées qui ont peut-être plus les moyens, plus le temps et,
Et voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Et je vous remercie de votre écoute et de défendre, si jamais vous voyez quoi que ce soit sur un travail qui pourrait se ressembler, de me prévenir. Je vous remercie infiniment. Je vous embrasse et merci encore de votre présence et de votre aide. Bonjour, je m'appelle Alias Kay, mon vrai nom est Katia Bizdikian. Je suis présente sur cette vidéo pour déposer mon futur projet qui doit être protégé puisque malheureusement j'en ai parlé à des personnes peut-être mal intentionnées. Ces personnes, je les nomme tout de suite, comme ça ce sera fait avant. Il s'agit de Christophe Berlincourt qui habite pas loin de la Suisse. Et puis d'autres personnes qui ont évidemment essayé de copier le 77, mais bon, surtout dans la forme et le fond, et ça n'est pas gênant. Ce qui est plus gênant, c'est que dans les 77, il y a ce fil directeur qui fait l'unicité, je ne sais pas si on dit ça, mais qui fait l'originalité et la distinction entre tous les autres oracles qui peuvent exister en ce qui concerne le domaine ésotérique. Donc Alias Kay avait fait les 77 avec la petite lanterne ici qui est devenue pardon, l'effigie du 77, le petit symbole. Et puis voilà le format qui était 7 sur 7, tout est basé sur le 7 et cette connexion. Et puis il y a ensuite le portail des 12 que j'ai créé et qui est toujours sur ce même fil directeur hein, qu'on peut voir. Alors ça, ce sont les premiers dessins, on les a repris, voilà, avec juste une dimension différente et ça c'était voulu pour ouvrir le portail vers d'autres dimensions. Ça, c'était le deuxième qui arrive, qui est en train de se faire avec le planificateur de miracles, qui est un agenda servant à dessiner les cartes et construire l'histoire autour de ce fil. Voilà, j'en ai parlé, il est déposé également. Et puis aujourd'hui, nous sommes, alors c'est une date importante, nous sommes le 14/7/2019. Il y a l'idée du 14 qui est le 7 et 7 qui font 14, donc ça c'est important. Et puis ce qui est d'autant plus important, c'est 7, 7, 7. Et ça, 3 x 7, ça donne une très très belle vibration, en tous les cas pour ce que je veux déposer par la suite. La suite s'appelle le, alors ça va bien avec suite, 78. Le 78. Alors je suis en train de travailler dessus. Ça c'est le verso, qui sont effectivement les 78 lames du majeur, mais les 78 lames du tarot. Mais ça, il y a les 21 lames majeures par lesquelles je vais déjà commencer. Ici, on a la suite. Vous voyez, je l'ai travaillé ainsi, avec le 7 dans chaque coin de la carte. Là-haut. Et j'hésite en fait encore entre cette couleur, 78, ou celle-ci. Voilà, parce que je ne sais pas quels seront les fonds. Mais le plus important en fait dans le 78, c'est qu'il va y avoir une connexion dans tous les coins de la carte. À savoir que nous pourrons nous connecter au 77, d'accord? Alors je vous montre les brouillons, histoire de bien poser le thème, parce que si justement ces personnes si gentilles avec moi et qui d'un seul coup n'ont jamais plus donné de signe se manifestaient avec le projet de ces cartes qui se connectent dans tous les coins. Et en fait, pour moi, c'était l'esprit qui se connecte à l'univers avec toutes ces neurones
se branchant à toutes les cartes et qui peuvent faire une connexion universelle. Et voilà. En fait, ça c'est la carte du fou par exemple, qui sera sûrement retravaillée, mais en gros c'était ça. Et si on se connecte là, d'accord? Ou si on se connecte à... Bon, c'est dommage, j'ai pas une carte qui montre, mais si on se connecte là-haut, quand il y aura toutes les connexions, on va dire, hein, alors, donc ça c'est le fou, l'arcane 22. Ici, alors la papesse, elle est comme ça, mais il peut y avoir une... Vous voyez? C'est-à-dire que si jamais je la connecte, c'est pas évident. Là-haut, il y aura la possibilité qu'elle se connecte à un moment ou à un autre à la carte. Vous voyez? Voilà. Que ce soit dans n'importe quelle... Et si on met tout le tableau, elles se connecteront toutes entre elles comme, comme un cerveau qui se connecte, qui connecte tous ses neurones entre eux et aux vibrations de l'univers. Et voilà. Donc, ça, c'est mon prochain jeu. C'est le 78 d'Alias Kay. C'est le tarot, hein, basé sur le tarot, et ma vision bouddhiste. Voilà, et qui sera sûrement un peu long à dessiner parce que bah, malheureusement, j'ai aussi un autre métier qui est éducateur sportif. Et avant que je puisse me donner complètement à tout ça, je souhaitais le déposer pour me protéger. Voilà. Merci, j'espère que j'en ai suffisamment dit pour avoir gain de cause.